Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes, c'est Rebecca. On retrouve notre rythme habituel, à savoir une histoire tous les 15 jours, une histoire qui vise à nous faire réfléchir, à nous faire ressentir, peut-être à comprendre, à identifier, à se décaler, à accepter, à explorer, bref. Pour cette reprise, je vous ai sélectionné une petite histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui va aller travailler à l'endroit peut-être de nos vulnérabilités, peut-être de nos différences, peut-être au contraire de nos points d'ancrage. Je vous laisse voir en quoi cette histoire résonne pour vous. Elle s'appelle « Les deux cruches ». Vous la trouverez également sous le titre de la cruche fissurée. Il s'agit bien évidemment des objets et pas des idiotes. Un porteur d'eau, indien, avait deux grandes jarres suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source, jusqu'à la maison du maître, la première perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans. 2 ans pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle. Évidemment, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection. Elle se sentait déprimée de ne pouvoir accomplir que la moitié de ce à quoi elle était destinée. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, et je te prie de m'en excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi te sens-tu coupable? De quoi as-tu honte? Pendant ces 2 ans, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître. À cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, je n'ai pas rempli ma mission. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. Voilà pourquoi j'ai honte, voilà pourquoi je me sens coupable. » Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et plein de compassion répondit. « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes, la prochaine fois, les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre fissurée vit de magnifiques fleurs baignées de soleil. Cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentit toujours aussi mal, parce que, comme chaque fois, elle avait perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau lui dit alors « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour tu les as arrosées, tout au long de la route. Pendant 2 ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et aussi gracieuses. » Bon, vous avez vu, c'était court, c'était léger, c'était digeste. On pourrait se poser la question de ce qui, dans nos imperfections, arrose, irrigue de jolies choses, et repartir avec ces éléments-là pour une rentrée un peu douce, un peu joyeuse. En tout cas, je vous la souhaite agréable. Je vous remercie d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes, et je vous dis à bientôt, à dans 15 jours probablement. Vous le savez, vous pouvez vous abonner sur Google Podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes, et c'est gratuit. Vous pouvez également partager ce podcast aux gens dont vous pensez que
Ça pourrait les accompagner, les éveiller ou les ouvrir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.